Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder le sujet des préjugés, qui est le pire des jugements. Mes chers frères et sœurs en islam, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que nul de mes compagnons ne me rapporte quoi que ce soit sur quelqu'un d'autre. En effet, j'aime apparaître devant vous sans aucun préjugé. Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Cette formule du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la plus simple et la plus juste des règles de droit régissant les relations entre les hommes. Par exemple, l'article 8 du Mejalla, c'est-à-dire du Code civil ottoman, stipule que chacun est innocent de toute charge tant que celle-ci n'a pas été prouvée. Tout comme en islam, chaque chose est par essence licite, tout être humain est par essence innocent. Ainsi, dans l'islam, chacun est innocent, personne n'est responsable des péchés des autres. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dit « Chercherai-je un autre Seigneur qu'Allah, alors qu'il est le Seigneur de toutes choses ? Chacun n'acquiert le mal qu'à son détriment. Personne ne portera le fardeau, c'est-à-dire la responsabilité d'autrui. Puis, vers votre Seigneur sera votre retour, et il vous informera de ce en quoi vous divergez. » Sourate An'am, verset 164. Mes chers frères et sœurs en islam, les origines, la couleur de peau, la langue ou encore la religion d'une personne sont autant d'éléments ouvrant la voie aux préjugés la concernant. La valeur d'un homme ne réside pas dans la couleur de sa peau, ses origines, sa richesse ou son rang social, mais dans ses manières, ses actes et sa sincérité dans la religion. Ceux qui occupent des fonctions administratives ou judiciaires doivent prêter une attention toute particulière à cet enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une grande erreur que de juger les gens à travers les yeux, les paroles et les oreilles d'autres personnes. En effet, l'envie, l'hostilité et la rivalité qui peuvent exister entre les hommes leur rendent presque impossible de se comporter de façon objective. Il est certes possible de se renseigner sur quelqu'un auprès de personnes de confiance, mais un avis définitif ne doit être forgé qu'après un contrôle et une enquête personnelle. Avant de se faire un tel avis, il est nécessaire de faire une investigation détaillée, de mener des consultations afin de déterminer correctement la personne. Une décision juste ne peut être prise qu'à la lumière d'informations justes et de bonnes observations. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, c'est-à-dire Mohammed, as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah. Et consulte-les à propos des affaires, puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. » Sourate Ali Imran, verset 159. Mes chers frères et sœurs en islam, le comportement dont il est question dans le hadith que nous avons cité au début de cette vidéo n'est pas tant celui de se renseigner sur quelqu'un ou quelque chose auprès d'autres personnes que celui de se mettre en avant, d'obtenir les bonnes grâces d'une personne importante en parlant en mal sur une autre personne sans même y avoir été invité. Nombre de courtisans et d'intrigants gravitent autour des personnalités importantes et n'hésitent pas à faire leur place en rapportant des informations erronées ou des calomnies à propos d'autres personnes. Personne ne sait apprécier la juste valeur des gens. Comme il est d'usage de le dire, seul l'agent de change connaît le cours de l'or. La notion de valeur repose sur des critères bien établis. Les instruments de mesure et de pesage doivent être en bon état et bien calibrés. Si ceux-ci sont endommagés, le fait que la personne qui pèse soit honnête n'est d'aucune utilité, n'est-ce pas ? Bon nombre de dirigeants, n'évaluant les événements et les personnes qu'à travers les paroles et les yeux des autres, furent des instruments de tyrannie, de massacre et de désastre. Cela leur valut, dans bien des cas, une fin terrible. Mes chers frères et sœurs en islam, il faut se montrer très méticuleux lorsque l'on jauge les gens et il ne faut pas porter atteinte à l'honneur de qui que ce soit. En effet, la dignité humaine est la plus importante des choses. Il est d'usage de considérer qu'il est préférable de mourir en ayant préservé son honneur plutôt que de vivre dans la honte. Bien que le suicide ne soit pas permis dans notre religion, certaines personnes peuvent tout de même tenter de se suicider lorsque leur honneur est entaché. C'est pour cette raison que les comportements prenant pour cible l'honneur des autres, tels que la médisance, l'espionnage ou la calomnie, sont considérés comme des péchés majeurs.
Autrefois, la manipulation des dirigeants ou de la société était le fait d'individus. Aujourd'hui, cette tromperie a été institutionnalisée à travers les médias qui sont devenus de véritables machines à broyer les hommes et à déformer les événements. Les dirigeants en particulier doivent se méfier des médias qui peuvent être utilisés comme une arme d'usure. Ils ne doivent pas se fier à des nouvelles ne reposant pas sur les informations sûres et précises. L'arme médiatique peut parfois se tourner contre son maître et se révéler destructrice à la fois pour la cible et pour l'utilisateur. Et ici, c'est la même chose, mes chers frères et sœurs, pour le commun des mortels avec les réseaux sociaux. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal nous avertit dans le Coran quant à la façon de traiter les nouvelles qui nous parviennent. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de craindre que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. » Surat al-Hujurat, verset 6. C'est très explicite, n'est-ce pas? Mes chers frères et sœurs en islam, c'est pour cela que chaque parole et chaque acte doit reposer sur des informations sûres. Les conjectures et les impressions induisent souvent les gens en erreur. Et Allah Azza wa Jal nous avertit à ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. » Surat al-Isra, verset 36. Allah Azza wa Jal dit aussi « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché, et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. » Surat al-Hujurat, verset 12. Mes chers frères et sœurs en islam, de même qu'un mort ne peut pas se défendre, celui à propos de qui l'on médit ne peut se défendre puisqu'il n'est pas présent. Cette médisance ayant généralement pour objectif un intérêt quelconque, elle s'apparente en quelque sorte à vendre l'honneur de son frère en se livrant à un cannibalisme moral qui devient le gagne-pain de celui qui le pratique. À cet égard, cette métaphore coranique est particulièrement riche de sens. Les idées préconçues et les préjugés sont les plus grands ennemis de la fraternité, de la confiance, du patriotisme et du progrès. Il ne peut y avoir d'amitié, de confiance, de paix et d'avancer dans un environnement où tout le monde doute de tout le monde. En effet, les soupçons, les conjectures et les commérages ne peuvent en aucun cas constituer la base d'une entreprise sérieuse. Un avenir solide se construit sur des connaissances sûres, une amitié solide ainsi que sur la confiance. Mes chers frères et sœurs en islam, les préjugés sont des jugements ne reposant pas sur l'inspection personnelle et sont pour cette raison sans fondement. Les actes infondés ne sauraient produire des résultats solides. Faire une erreur après avoir mené de véritables investigations vaut mieux que d'avoir raison par hasard. Il n'en est fait pas possible de s'en remettre à la chance. Les préjugés et l'action fondée sur ces derniers sont une sorte de paresse. Ceux qui ne prennent pas la peine de faire le travail de recherche nécessaire finissent par avoir à endurer beaucoup d'ennuis. C'est également une grande erreur que de juger les gens en examinant leurs défauts mineurs ou leur tenue vestimentaire. Il n'existe pas de serviteurs irréprochables. L'apparence et la tenue vestimentaire sont purement fortuites. À ce sujet, mes chers frères et sœurs, il est bon de rappeler le récit de Abu Saïd al-Khudri radiyallahu anhu, qui corrobore cette affirmation en rappelant qu'un homme qui avait tué 99 personnes avait été accueilli au paradis pour la seule bonne action qu'il avait accomplie, à savoir le fait de s'être rapproché d'un pas des anges du paradis. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Mes chers frères et sœurs en islam, les préjugés ne révèlent pas la véritable identité de la personne et peuvent même s'avérer souvent trompeuses. Allah Azza wa Jal décrit ainsi dans le Coran les hypocrites à l'apparence charmeuse mais à l'essence trompeuse. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille, et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde, qu'Allah les extermine, comme les voilà détournés du droit chemin. » Surat al-Munafiqun, verset 4. Mes chers frères et sœurs en islam, certaines personnes font de tels sacrifices et servent d'une telle façon au nom de la vérité que leur sacrifice et ce dévouement absolvent beaucoup de leurs péchés.
Certaines personnes sont mises au banc de la société toute leur vie durant, tels des lépreux, et ce à cause d'une seule erreur, alors que ceux qui les méprisent commettent peut-être plus d'erreurs qu'elles. Si les péchés se matérialisaient par une tache sur leur visage, personne ne pourrait regarder le visage de qui que ce soit. L'ivresse causée par l'alcool est extérieure. Si les autres péchés rendaient ivres de la même façon, les gens sobres se feraient sûrement bien rares. Les actes sont jugés à l'aune de leurs résultats. Personne ne sait quelle sera sa fin, comment il quittera ce monde. Nombre de célébrités finirent d'une bien mauvaise façon, tandis que bon nombre d'inconnus connurent une belle fin. Il est essentiel de vouloir la guidance et le bien de tous. Et s'il ne se trouvait qu'une seule bonne personne parmi les 100 passagers d'un navire, personne ne voudrait voir ce navire couler alors que cette personne s'y trouve. De la même façon, à côté de 99 péchés, il faut se rappeler qu'une seule bonne action peut compter. Les portes du repentir étant ouvertes jusqu'au dernier instant, il est nécessaire de toujours nourrir de bonnes intentions envers les gens. Ceux qui furent témoins de l'hostilité initiale de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu envers l'islam n'auraient pu imaginer qu'il deviendrait l'un de ses plus grands défenseurs. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, le mal n'est pas toujours éternellement mauvais, ni le bien toujours éternellement bon. Nombre d'exemples passés et présents nous le prouvent. Tout le monde doit garder à l'esprit le hadith que nous avons cité, c'est-à-dire que nul de mes compagnons ne me rapporte quoi que ce soit sur quelqu'un d'autre. En effet, j'aime apparaître devant vous sans aucun préjugé. Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud. Donc, il ne faut pas nourrir de préjugés sur les gens et il faut juger les événements et les individus avec équité. Être juste plutôt qu'empressé, telle devrait être notre devise. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.